Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va se faire la revue du ProTank 4, qui est un Cliro qui est fourni aussi avec une base RBA. Donc, bon, moi, au début, je l'ai essayé avec les mèches qui étaient fournies, et puis je m'étais acheté aussi quelques mèches de Coilart pour voir un petit peu ce que ça donne, hein. Coilart, ils font pas mal de résistance pour ce ProTank 4, donc j'ai dit, bon, bah, allez, on va voir, hein. J'avais vu une revue aussi de Mike's Vape qui disait qu'il l'aimait bien, donc bon bah j'ai craqué. Kanger, hein, j'ai jamais été trop déçu de leurs atos, donc j'ai dit allez je l'achète, on verra bien ce que ça donne. Donc bah déjà avec les mèches fournies d'origine, hein, moi je trouvais qu'il marchait très bien, hein. Il était fourni avec une mèche en céramique, vraiment j'avais des pures saveurs, vraiment il fallait monter un peu dans les watts, style 40-50 watts, pour vraiment que ça développe un petit peu pour pas avoir l'effet diesel quoi. Et puis après j'ai acheté des mèches en Cantal 0,5 classique, hein. J'ai vapé dessus, impeccable. Bon après mes mèches Coilart, j'en ai eu deux, à mon avis qui avaient des défauts de fabrication quoi. Le coton était super compact, ça arrivait pas à boire le liquide, j'avais du dry heat, enfin bon bizarre quoi. J'ai eu deux mèches où ça fonctionnait à merveille quoi. Vraiment ça buvait le liquide au fur et à mesure, je pouvais chaîne vaper, pas de problème, des bonnes saveurs, vraiment j'en étais content quoi. Et puis du coup, bon bah les deux dernières résistances, bon bah ça m'a un petit peu déçu du truc. Bon, je pense que j'ai pas eu de chance, hein. C'est pas, je veux pas juger Coilart sur deux résistances quoi. Donc je pense que j'en rachèterai et puis je testerai ça quoi. Bon, moi je préfère de toute façon pas dépenser d'argent dans les résistances et je préfère faire mes cols moi-même. Ça revient moins cher et puis on n'est jamais en panne quoi. Voilà, un petit peu pour la présentation. Bon, bah, on va faire le tour du propriétaire. Donc déjà, ce drip tip là, c'est pas le drip tip d'origine, hein. Celui qui est fourni d'origine, en fait, il a un petit airflow là qui sert à rien pour moi, hein, à part perdre des saveurs. En plus, il avait une base en métal et puis le haut en plastique. Enfin bon, bof quoi. Donc du coup, bah comme d'hab, hein, mes drip tips en Delrin de chez Yudi, hein, que j'adore, avec cette petite spirale anti-speedback toujours. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Je sais pas si on le verra. Vous voyez, ça fait comme une spirale à l'intérieur. C'est de l'anti-speedback et puis il est en Delrin, il chauffe pas, donc vraiment bien. Ensuite. Bon bah le remplissage, hein, que c'est surtout ça qui m'a intéressé dans ce Cliro, hein. On dévisse, on tire, donc normalement il est fermé comme ça, hein. Il est fermé, on ouvre, on passe notre pipette, on fait le plein, on tourne la bague, on redescend le capuchon et on visse. Donc ça c'est super pratique quoi. Il y a pas de pièce, on n'a pas une pièce dans la main pendant qu'on est en train de remplir, voilà. Quand on est je sais pas en balade ou je sais pas quoi, il faut faire le plein. Bon bah celui-là déjà il est pas chiant pour le faire, on le fait très facilement quoi. On ouvre, donc on dévisse, on ouvre, tac, on a notre pipette, on fait le plein, nickel. De ce côté-là, vraiment super. Donc je vais dévisser la base. Ah, j'avais pas dû bien visser ça. Donc normalement la base RBA est comme ça. Donc là en fait c'est tout simple, hein. Si vous achetez des résistances, vous la vissez, vous la primez, vous remettez ça, vous le retournez, vous faites le plein, vous refermez, vous attendez 5 minutes et c'est parti. Voilà. Donc bon bah la base est pas très complexe, hein. Donc là on a notre ouverture de jus que moi je trouve un petit peu lâche, hein. Elle tient pas bien en position, à peine on la frôle, vous voyez ça tourne, c'est un peu trop lâche pour moi. Voilà. Après on peut faire le tour de la base RBA. Voilà à quoi elle ressemble. Donc 4 arrivées de jus là, pas énorme, je trouve. La chambre d'atomisation qu'on peut dévisser.
Donc là j'ai mes anciens coils que je vais pas refaire, hein. Je vais les faire chauffer un petit coup, on va mettre le coton, on va imbiber tout ça et puis on va faire le test comme ça quoi. De toute façon il n'y a rien de très sorcier, hein. Donc là c'est quoi? C'est du 5 spires sur du Clapton. J'ai pas la bobine, non j'ai pas la bobine avec moi, mais je vous mettrai le lien dans la description pour le Clapton. C'est du 32 gauge plus 26 gauge, hein, de tête, hein, comme ça. Voilà, un petit plateau Velocity sympa, hein, BTR. Donc en fait, voilà, on passe notre coton, on vient le faire toucher là les arrivées de jus. Et bon, bah il boit bien, hein. Moi je trouve qu'il boit bien. Sur des liquides extrêmement gras, hein, genre 100% VG, on n'est jamais à 100% de VG vu qu'il y a tout le temps les arômes qui sont noyés dans le propylène. Donc on est au moins sur du 20-80, hein, en général. Mais vraiment, quand je suis quand je suis très haut dans la VG, moi je trouve qu'il boit pas si bien que ça. Donc voilà, à voir, hein. Là on va se tester un petit liquide que j'ai acheté au Vapexpo à Paris. On va voir s'il boit comme il faut, quoi. Voilà pour la base, hein. Une fois qu'on a fait notre assemblage, on remet notre cheminée, notre chambre d'atomisation. Hop, on revisse ça sur la base. On réassemble le tout. On ouvre, on fait le plein, on ferme, on repousse, on visse, on met notre drip tip et c'est parti. Donc voilà, hein. Bonne conception. Qu'est-ce que je peux lui faire comme petit reproche? Ouais, il y a un petit reproche que je peux lui faire. Bon, si on le fait tomber, qu'on pète le Pyrex, bon bah l'atto est mort. On pourra pas changer juste le Pyrex. Donc ça c'est un petit point quand même un petit peu bloquant, quoi. Voilà. Donc eh ben, on va se redémonter tout ça et puis on va se faire un petit montage. Donc allez, c'est parti, on se redémonte tout ça. On va placer la base sur le Coilmaster. Voilà, je vais dévisser ma base RBA. Je dévisse ma chambre d'atomisation. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? 0,32 ohm, hein. Donc là je suis sur du Clapton. Ouais, 5 spires de chaque côté. Donc là je vais le réchauffer un petit coup histoire de le nettoyer. Donc on va se couper un petit bout de coton. Donc là c'est un diamètre de 0,25, il va pas en falloir des tonnes. J'enlève un côté, je vais laisser le deuxième pour le moment, voir. Je le roule un petit peu comme ça, histoire que le coton fasse le tour, et puis après je le pince des deux côtés, comme ça. Et je le coupe au milieu. Tac. J'en ai peut-être mis un poil trop. On va voir ce que ça dit. Ça devrait aller. Je vais l'aérer un petit peu. Parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un petit poil trop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté.
là, ouais, là je sens que ça force vraiment. Pareil, je vais l'aérer un petit peu. Voilà, ça l'a aéré un petit peu. Là c'est pareil, ça résiste mais pas trop. Je vais couper un petit peu le coton excédentaire. Je vais regarder un petit peu comment ça se présente, hein. Il va falloir que je vienne le mettre là, donc est-ce que j'en ai trop? Peut-être un poil trop encore. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre un petit peu de jus pour pouvoir le passer plus facilement sur mes arrivées de jus. Venom Black Currant, ça c'est un e-liquide malaisien que j'ai chopé au Vap Expo. C'est un cassis bien violent, quoi. On sent bien le cassis avec de la coulada. La malaisienne, ils savent pas faire un liquide sans mettre de coulada dedans. Mais bon, il est très bon. En fait, la coulada fait bien ressortir le cassis. Donc, moi, j'en ai un excellent souvenir. Mais là, depuis le Vap Expo, j'y ai pas touché. Donc, on va voir si mon souvenir est toujours valable, quoi. Donc, je vais le remuer un petit peu. Ça fait un moment qu'il n'a pas bougé. Je vais me remettre un petit peu en gros plan, que vous voyez bien. Donc, j'habille bien mon coton. Ça va m'aider à positionner mon... Oula, oui, ça sent bien bon. Vraiment, les Malaisiens en arôme, ils en mettent. Il n'y a pas de souci. On se demande pas ce que c'est comme parfum. Voilà, je pense, j'imbibe toujours aussi un petit peu en dessous. Hein. Voilà, là, lui il est bien. Lui on voit qu'il y en a bien en dessous aussi. Là il en manque un petit poil. Et là, je vais en mettre une petite goutte. Surtout bien penser à en mettre au milieu, hein, sur le coil directement. Et là on est pas mal pour aller mettre notre coton dans les emplacements. Donc ce que je fais là, je pince un petit peu comme ça, sans trop écraser, hein. J'essaye de le choper et je vais venir le placer en fait bien au-dessus de mon arrivée de jus qui est juste là. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Voilà, il faut que je vienne le placer là, ici, au-dessus de mon arrivée de jus. Donc, c'est parti. Tac. Donc pareil, sans trop écraser mon coton, gentiment quoi. Donc là de ce côté, c'est pas terrible. Voilà, là j'y suis. Pareil de ce côté. Bon, on est pas mal. Celui-ci, bon bah c'est ça x4, hein, de toute façon. J'ai un peu chargé en liquide, on voit que ça pisse un petit peu là. C'est pas très grave, hein, on peut essuyer après. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. En fait mon coton déborde pas là sur mon pas de vis. Mon arrivée d'air
est libre. J'aurai pas de problème de jus qui va rentrer dans mon arrivée d'air. Hein. Donc là, tout ça, il faut toujours le contrôler, hein, de toute façon, quel que soit l'atto. Hein. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Là, par exemple, vous voyez, mon coton, il vient un petit peu dessus. Je le bouge un petit peu, histoire qu'il y ait de la place. Là, c'est impeccable. Mon coton est bien positionné, il déborde pas sur mon pas de vis. Il est bien pris dans la petite rigole. Donc là, ça va bien. Donc on va revisser la chambre d'atomisation. Gentiment. Voilà. On peut lui mettre un petit shoot. Mais bon, j'ai plus trop de batterie là. Ouais, ça fait un petit peu diesel. On va tout de suite le monter sur l'atto et on va se mettre ça sur une box. Donc il nous reste plus qu'à assembler notre base sur l'atto. Donc là on voit que j'en ai foutu un petit peu trop là. Vous voyez, j'ai du jus un petit peu là qui coule, mais c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Donc on se revise ça. Ça dessuie un petit peu, que ça soit propre. Voilà, ce que je fais toujours, hein, pour faire le remplissage, je ferme quand même l'airflow, parce qu'il n'y a pas de contrôle de jus sur cet atto, donc c'est quand même conseillé de fermer l'airflow. Je dévisse, je tire, j'ouvre, et là c'est parti, on peut remplir. Donc là on a rempli de liquide, on tourne pour fermer complètement. Donc ce que je trouve moi un peu chiant, c'est qu'il y a tout le temps un petit peu de liquide là sur le côté. Bon, c'est pas super gênant, mais bon, c'est pas pratique quoi. Donc moi je mets toujours un petit coup de sopalin histoire que ce soit bien propre. Voilà, je pousse, je visse. Voilà, j'ouvre mon airflow. Et il n'y a plus qu'à voir si j'ai des couleurs. Il m'est arrivé d'avoir quelques petites coulures, mais bon, extrêmement rares. Et puis c'est juste au début, quand je viens de faire le remplissage, je pense qu'il y a une petite pression qui se crée. Et du coup, bon, ça coule un petit poil, mais pas énormément, quoi. Donc, eh ben, on va voir si mon montage fonctionne correctement. Donc, il me donne quoi? 0,34. Donc, je pense qu'on va shooter déjà un petit coup à 21 watts pour voir. Ouais, c'est un peu mou. Allez, c'est un petit 24 watts. Ouais. Allez, je vais tirer une petite barre pour voir ce que ça donne. C'est bon, ça envoie pas des masses encore. On va monter un petit peu. Bon, la coulada, ça surprend toujours un petit peu. Voilà, là je pense qu'à 29. Ouais, là ça commence à fonctionner correctement. Je peux même aller à 30 tranquille. Ouais. Nickel, j'ai un pur goût de cassis vraiment hallucinant. Mais j'ai aussi le frais derrière qui est quand même assez violent. Bon, bah, j'ai l'impression que mon montage fonctionne pas trop mal. J'ai pas de glouglou, pas d'histoire, pas de coulure, hein, vous pouvez voir. Hein. Ça coule pas du tout. Bon, on aura toujours un petit peu de condensation hein, quand on commence à taper dans les 30 watts, un petit peu plus. Hein. Je pense que... Donc là, je vais tirer quelques barres pour voir si je vois bien mes bulles arriver. Bon, ce montage, je l'ai déjà testé, hein, donc c'est sûr qu'il fonctionne nickel. Hein. Mais je vais tirer quand même quelques barres. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de bulles.
Bon, mon coton était bien imbibé, hein. Donc à mon avis c'est normal. Donc je vais retirer encore quelques barres. En saveur, je trouve qu'il restitue bien les saveurs, hein. Franchement, ce Protank 4, bon, il peut être sympa pour un débutant en fait qui veut se mettre au reconstructible et qui sait, voilà, qui a un coup envie, pas envie. Bon, bah voilà, là on a l'option de mettre des mèches. On a un vrai plateau RBA où il est facile de faire des montages. Bon, après, pour placer le coton, il est un peu. Faut prendre l'habitude, quoi, pour pas avoir de leaking et tout. Mais bon, une fois qu'on a chopé le coup, si vous regardez bien la vidéo à l'endroit où je coupe et comment je fais pour positionner le coton, il n'y aura pas de souci, ça fonctionne très bien. Bon, bah, je vais retirer encore des barres, hein. Je sens qu'il y a du jus, hein. Mettre un peu des watts aussi. On est à 0,34, hein, donc on peut monter un peu, hein. Ce liquide est super bon. Sucré, très sucré, mais moi j'aime ça. On a vraiment un bon goût de cassis. Et puis une fois que l'effet Coulada, on a tiré 2-3 barres, bon bah c'est notre gorge s'y est fait. On apprécie, quoi. Ça fait un petit goût de frais, c'est sympa, quoi. J'ai une bonne production de vapeur et j'ai des bonnes saveurs. Pas de glouglou. Nickel. Bon bah écoutez, on va peut-être pas attendre que les premières bulles fassent surface, hein. Allez, si, hein. Je vais continuer à tirer des barres, j'accélérerai la vidéo. Donc voilà, on a nos premières bulles qui commencent à arriver. Donc c'est la preuve que tout fonctionne parfaitement, hein. Je vais retirer une petite barre. Vous voyez, hein, ça boit très bien. Tout de suite, hein, je tire la barre, boum, les bulles arrivent. J'ai pas de problème de coulure, hein, vous voyez, c'est bien sec. Donc ça marche, nickel. Voilà, hein. Seul reproche, bon bah si on le fait tomber, on le pète, c'est foutu, l'atto est mort. Mais par contre, le petit avantage, bah, c'est ce système de remplissage. Et puis quelqu'un qui veut se mettre au reconstructible, qui est pas sûr de lui, et bah il a toujours la possibilité de s'acheter 5 mèches et puis de dire bon bah ça me saoule, allez je mets des mèches et puis voilà, c'est parti, hein. On a de très bons rendus avec les mèches d'origine Kanger et Coilart. Bon, mes premières mèches étaient super, hein, vraiment d'un niveau supérieur à celle de Kanger. Mais j'ai été déçu par deux mèches où vraiment le coton était tassé, c'était du béton, c'était impossible qu'il puisse boire le liquide, quoi. Donc c'est un petit défaut de fabrication, mais je vous invite quand même à les tester. Je pense que j'ai pas eu de chance. Bon, ça m'étonnerait que j'en rachète, mais voilà. Donc bah voilà, je vous dis à bientôt et continuez à vaper et surtout pensez à vous inscrire à ma chaîne. Je cherche du monde. Allez, à plus.